Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Un petit tour sur les trucs qui nous hype, les prochaines sorties. Les prochaines sorties, le truc La sur lequel régie. je me suis fait amputer de 70% de mon travail. Alors que j'ai fait un travail tu de recherche pouvais colossal, quoi. Tu pouvais en remettre, mais tu les as tous mis dans les actus alors qu'ils sont déjà sortis. Ça va pas ensemble. Oui, mais parce que le truc, c'est qu'avec 3 mois, au bout d'un moment, j'ai pas le temps. Et là, les prochaines sorties, le truc, c'est que moi, c'est des trucs hypothétiques. Non, mais vous vous rendez pas compte à quel point les maisons d'édition de jeux de rôle, elles mettent des plombs à sortir des trucs. Et à chaque fois que tu te dis, ça va arriver en juillet, c'est qui fait ça? C'est Arcane. Oh, si ça arrive dans 2 ans et demi, on est content. Ah ouais, carrément. Ah Ouais, oui, en France, on n'est pas bon sur le là-dessus. Non, mais on va faire vite. J'avoue que j'en ai noté quelques-uns quand même. Oups. Et on commence par les sorties du mois de juin. Et on commence par le tome 2 de La Maison au milieu de la mer céruléenne qui s'appelle Quelque part au-delà de la mer. Et qui, juste, si Tipo arrive à le montrer, je sais pas où il en est, la couverture est aussi belle que la première. Dans un sens un peu plus dark. Ça déboîte, hein. Bon, Ça déboîte. va. Un peu plus sombre, on va dire. Ça me rappelle le dessin, que ce soit le premier ou le deuxième, ça me rappelle beaucoup. Alors, je suis désolé, j'ai plus le nom du réal, mais c'est celui qui a fait Paranorman, comment ça s'appelle Ah mince, attends, je vais vous retrouver ça parce que honnêtement, c'est une honte que je me souviens plus de son nom. Ça va te revenir. Pendant que tu le cherches, sauf si tu l'as direct. Je crois que c'est même pas... C'est pas lui, si. Ah si, pardon, c'est ça. C'est Chris Butler qui a fait donc Paranorman, Monsieur Link, Kubo et l'armure magique, Wildwood. Je vous recommande tous ces films d'animation. C'est une pointure. Même Monsieur Link, qui a l'air super bizarre, c'est génial. Et il a fait, je crois, aussi les Trollbox, si je ne dis pas de bêtises. Les Trollbox, c'est pareil, ça a l'air super bizarre. Matez ça, et du coup, le côté graphique me rappelle beaucoup ces films d'animation-là. Ok. Ça marche. Je me note ça, tiens. Du coup, le tome 2 sort le 5 juin, en édition collector comme le premier, donc à l'attaque. On continue le 11 juin, toujours un tome 2, le tome 2 de la trilogie de la bibliothèque, le livre qui brisa le monde. Ça parle de magie, d'une grande bibliothèque. Le premier tome, c'est le livre qui détruit le monde, je crois. Un truc comme ça. Et il était magnifique dans sa version avec tout le dessin d'une bibliothèque en 16 pages. Du coup, c'est moins pire, vu que le premier détruisait le monde et celui-là, il fait que le briser. Bon, ça s'améliore, a priori. A priori. En tout cas, il me donne grave envie, déjà juste le visuel, voilà quoi. Oh la vache. On a 2 sorties le 12 juin. D'abord de la fantasy avec Quand nos Jo retourneront à la Terre, qui parle de mort, de résurrection et de vengeance. Un one-shot. Claque. Le titre claque, la couverture claque un peu aussi, je trouve. Mais le titre surtout. Et la deuxième sortie, le même jour, le 12 juin, c'est une romance qui parle de second sens, qui s'appelle Slow Dance, si je le dis en anglais. Qui d'ailleurs devrait parler à Mademoiselle Amélie, vu qu'on a vu le petit extrait au festival du livre de Paris. Et il avait l'air sympa. Un best-seller du New York Times. Ouais. Petite romance qui a l'air bien sympathique. Et pour finir au mois de juin, le 18 juin, sort le tome 3 tant attendu de Fourthwing, c'est-à-dire Onyx Storm. Magie, dragon, intrigue politique et romance. C'est une romantésie. Il me donne bien envie, sachant que j'ai adoré le tome 1, mais je n'ai pas encore lu le tome 2. Et je crois qu'il y aura 5 tomes au total, de ce qui a été annoncé. La couverture fait pas très romantésie. Oui, alors qu'en fait, c'en est une. Damned, tromperie. Tromperie, hein. Et c'est des jolies briques, hein, aussi. On passe en juillet. Le 1er juillet sort le premier tome de La mémoire des Jo, le dragon et l'oiseau. On est, si j'en crois bien, le synopsis, sur de l'arc dark fantasy avec des dragons et des elfes, et la couverture déboîte. Oh, ça claque. Ah ouais.
Oh là là. Et je viens de voir, Mademoiselle Amélie a mis dans sa wishlist le livre dont je parlais tout à l'heure, je m'en doutais. Ah oui. Le 2 juillet sort The Dragon Spirit à l'aube les flammes, une fantaisie inspirée de Mulan. Et la couverture déboîte aussi. Oh la Pardon. vache, ouais, c'est classe. Ça tout bah donne tiens. envie. T'écoutes ou pas, toi? Non, elle Pata, écoute pas. t'écoutes. Il y a Pata, t'écoutes, il y a un livre inspiré de Mulan. Ah, elle sourit. Voilà. Tu mettras la rediff, ça fera des vues. On continue avec le 8 juillet, le tome 3 et je crois le dernier tome, si je me trompe pas, de la balade funèbre avec The Undercutting of Rosie and Adam. Je n'ai pas encore la traduction française du titre. Une romance dans un univers de fantasy avec des personnes immortelles. Je viens de lire le tome 1. Une histoire entre un dieu, enfin un semi-dieu qui tue des gens, qui tue des gens parce qu'ils se sont fait posséder, et d'une croque-mort. C'était très sympa. Alors, spoilers, maté Love, Death, Robot, je pense que c'est l'une des versions les plus réalistes de l'amour entre deux immortels qu'il peut y avoir. Ça finit pas bien. Ok, c'est noté. Et on continue par 2 sorties le 9 juillet. Le premier tome des Passeurs de cartes, La carte des ombres, qui m'intrigue énormément. Ça a l'air d'être de la fantaisie historique dans un monde de cartes. Cartographie et autres. C'est pas fréquent. C'est pas fréquent et C'est ça bien. m'intrigue. Ouais. Donc, à surveiller. Je pense que ça peut être bien sympa. Mm. Et dernière sortie de juillet, le même jour, le 9 juillet, Défier la nuit, 3e tome, Détruire le jour. C'était Défier la nuit, Défendre l'aube, 3e tome, Détruire le jour. La couverture est un banger, j'adore l'image, elle est magnifique. On est dans un monde de magie, de royauté et de complot politique, principalement. Et romantaisie, je précise. Même si je trouve qu'elle est moins présente que dans d'autres. On passe au mois d'août. Le 20 août sort le tome 2 et dernier tome, si je ne me trompe pas, c'est une duologie, de la saga des 100 destins, un sort gravé dans les os. Romantaisie, magie, univers nordique et viking. De la fantaisie, c'est les vikings, oui! Ouais, cool. Clairement, j'ai kiffé le premier tome, j'ai hâte de la sortie du deuxième. On continue le même jour, le 20 août, sort... Je reviens dessus. Il y a de la romance ou pas là-dedans? Oui, il y a de la romance. Putain. Je suis pas le public pour ça, fait chier. Ouais, en vrai, elle prend beaucoup de place. Je pense Ouais, bah, c'est qu'elle ça la prend question surtout. 40% de l'histoire. Ah, c'est vraiment pas pour moi. Ouais, désolé. C'est con parce que les univers, autant univers viking et tout, il y a un petit peu, mais les bons univers de fantasy basés sur les mythes vikings, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc, ouais, voilà. Bon, En tant vrai, pis. Je vais ranger mon frein. tu pourrais tenter. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de romance. Ouais. Mais l'univers autour est vraiment sympa. Enfin bon. La suite, même jour, 20 août, le tome 0.5 de As Falling for the Sky, qui est énormément connu sur Bookstar et autres. Le tome 1, le tome 2 font la folie. Ils sortent un tome 0.5 dans le même univers, mais autour d'autres personnages qu'on suit dans l'histoire, si je ne me trompe pas. Ça parle d'amitié et de deuil. Gros programme. Ouais. On continue le 21 août, une cozy fantasy, A Witch's Guide to Magical Innkeeping. J'ai pas la traduction française encore de ce titre, mais tous les livres de cozy fantasy autour de la sorcellerie, je kiffe, c'est trop mignon. Donc ça donne envie. Et on finit le 28 août, en tout cas côté livre, par le premier tome de The Everlands, Lightfall,
une fantasy avec des vampires, des loups-garous, mais qui m'a l'air d'avoir des bons méchants vampires et loups-garous. Est-ce que De les ce que j'ai vampires pu voir. brillent au soleil? Je ne sais pas. Je n'ai que le synopsis. On Mais ne ça a sait l'air pas sympa. encore sur 20. Et ça a l'air parce que je parle des prochaines sorties de juin, juillet, août et non de ce qui vient de sortir. Désolée. Et je l'avais pas vu à la dernière mission. Je ferai attention si je vois d'autres trucs comme ça. C'est un livre sur WoW encore, la guerre des Emergikai. Très probablement. C'est un livre sur les Murlocs, vu le nom. Il y a moyen.